Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais un peu vous faire un petit compte rendu de ma première journée sur le terrain. Donc pas de chance, aujourd'hui on se lève à 5h30, on part sur le terrain, c'est environ quand même à 30-40 km de là où je dors pour le moment. Et bien sûr ici le but ce sera de venir dormir ici plus tard, mais pour le moment c'est pas possible. On a juste un petit abri comme ça, ce qui est déjà bien. Mais on avait rendez-vous à 6h, 6h30 avec les deux travailleurs pour couper des broussaillers. Parce que mon idée, c'est de nettoyer toutes les petites plantes, on va dire, on va garder tous les arbres et je vous montrerai les images après. Et donc tout simplement déjà commencer l'activation du nourrissage du sol, hein, faire du chop and drop. Donc c'est-à-dire mettre au sol toutes les plantes qui servent d'engrais vert. Alors à ce moment-là, ça va déjà faire une première couche de paillage gratuite, hein, c'est assez facile. Et comme ça aussi, on y verra plus clair sur le terrain. On pourra commencer à définir les choses principales à noter sur le plan. Donc je vais aussi essayer de faire un petit design. Bien sûr, moi en général, je fonctionne beaucoup au feeling, mais je pense que quand même, c'est important de pouvoir planifier les choses, pouvoir bien réfléchir, avoir un plan quand même, savoir où se posent les chemins, les bâtiments et comment on va gérer l'eau. Aussi peut-être voir un peu la topographie du terrain, même si ici c'est assez plat. Mais il y a quand même du petit relief quand je regarde. Donc on arrive ce matin et là, voilà, ça c'est la vie en Asie du Sud-Est. Les deux gars ne sont pas là pour travailler parce qu'il y a eu un décès dans le village. Et donc, s'il y a un décès dans le village, les Laotiens se réunissent tous dans le village pour boire un pot et dire au revoir aux défunts. Donc, moi je me retrouve tout seul sur le terrain ce matin et c'est vraiment idéal à la limite pour pouvoir m'imprégner du lieu et commencer à sentir le terrain. C'est pas uniquement réfléchir avec sa tête, faire un design, c'est surtout observer, ressentir et là on sent l'ambiance de la nature. On s'imprègne du lieu. Et ça fait vraiment du bien parce que bon, moi, j'adore être dans la nature. Il y a quelque chose de magique qui se passe quand on est dans la nature. Et bon, là, ça fait plus d'un an et demi, donc un an et 9 mois, on va dire, que je suis expatrié. Mais j'ai pas eu beaucoup accès au jardin, hein. J'ai eu quelques resorts qui étaient très sympas avec de la nature. Mais ici, c'est un peu comme la forêt, quoi. C'est vraiment tout à fait différent. Et l'ambiance est très agréable, j'adore. C'est tellement reposant. Donc, j'ai piqué déjà une petite sieste ce matin dans cet abri. Et puis, je me suis promené, mais il est vu qu'il a plu aussi ce matin. Tout est mouillé, donc c'est bien. Je vais pouvoir voir où l'eau s'accumule. Je suis déjà tombé dans une grosse flaque d'eau, donc je suis plein de boue. Voilà, je suis imprégné par le terrain et je vais maintenant parcourir, marcher, me promener, faire mes petites méditations, mes petites marches méditatives pour voir toutes les petites choses que je peux voir ici. Donc c'est ce que je vais partager dans cette vidéo. Et puis alors après, à 13h, enfin vers 13h, on ne sait pas quand ils vont revenir et dans quel état, parce que s'ils boivent un verre avant de venir travailler, je ne sais pas s'ils vont pas déjà boire de la bière le matin, parce ici au Laos, c'est vraiment une ambiance très sympa, hein. Ils sont super détendus. Comme souvent hein, en Asie du Sud-Est, il y a justement cette ambiance qui m'a tellement attiré ici, c'est que
par rapport à l'Europe, en tout cas, les gens sont beaucoup plus détendus et ils ont une vie finalement beaucoup plus simple que la nôtre, hein. Et je dirais même qu'ils sont plus riches que nous parce que bah, ils peuvent faire leur petit business tous les jours et ils n'ont pas d'impôts, donc ils gagnent l'argent dont ils ont besoin. Puis après, ils rentrent à la maison, ils ont fini journée le lendemain, s'ils ont assez de sous, ils sont pas obligés d'aller travailler. Ils n'ont pas une vie comme la nôtre, quoi, hein. Mais donc, euh, par rapport, par exemple, à la Thaïlande, moi j'ai trouvé que c'était vraiment une ambiance sociale encore plus sympathique. Et les hommes thaïlandais sont beaucoup plus communicants. Les hommes thaïlandais, moi, les hommes laotiens sont beaucoup plus détendus, en tout cas avec les étrangers. Et on peut avoir des discussions, on peut rigoler ensemble. Et je me suis déjà fait quelques copains, un copain de mon copain, hein, donc Nick qui m'accompagne pour ce projet. Mais je vis chez lui et alors il m'a présenté tous ses copains, mais disons qu'ils ont tous tendance à commencer la bière dès qu'ils sont réunis, ils sont à la bière là-haut. Et la bière là-haut, c'est une bière, une sorte de pils très légère, mais une fois qu'ils commencent, une fois qu'on commence à boire la bière, le verre ne se déremplit pas. Donc à chaque fois qu'on arrive au fond du verre, hop, on te remet des glaçons, on te remet de la bière et le verre est toujours plein. Et on se dit santé, tamjok, 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 santé, 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 on trinque toutes les 2 minutes. À chaque fois qu'il y en a un qui boit un coup, on trinque un coup. Et donc même si la bière est légère, hein, c'est pas une bière belge spéciale, ben, en fin de journée ou même en fin de matinée, s'ils ont commencé tôt, ouais, ils sont quand même déjà bien, bien arrangés. Et donc on verra si les deux gars seront capables de travailler tout à l'heure. Sinon, ben, on remettra le travail à demain, hein, dimanche, on verra bien. Mais voilà, ça me laisse le temps d'observer le terrain et de réfléchir et de faire peut-être un petit peu mon plan. Mais j'attendais quand même que ce soit un peu coupé pour pouvoir aller voir dans tous les recoins du terrain, hein. Il y a pas mal d'endroits touffus où on ne sait même pas avancer, on ne sait pas aller voir ce qu'il y a là, parce que bon, je dois choisir où vont être les étangs ou les petits canaux, hein, parce que j'ai l'idée de placer des points d'eau et des petits canaux pour pouvoir, j'espère, pouvoir arriver à élever du poisson, et pourquoi pas aussi avoir des poulets, des canards, et de pouvoir vraiment produire tout ce dont on aurait besoin pour nous nourrir et pour pouvoir éventuellement faire un petit restaurant avec les produits du jardin. Ce serait vraiment génial de pouvoir faire ça. Et pourquoi pas aussi offrir un logement pour ceux qui sont là dans la région ou ceux qui veulent venir vivre une expérience permaculturelle tropicale. Ben, j'aimerais bien transformer ce lieu comme une sorte de jardin botanique permaculturel. Et donc le nom sur lequel on s'est arrêté pour le moment, c'est le Botanical Organic Paradise. Donc c'est parti pour créer le paradis tropical, organique, botanique. Et justement, vu que c'est une de mes passions et que c'est aussi quelque chose qui passionne Nick, le propriétaire du terrain, ben on va éventuellement commencer à faire ça, un petit jardin d'apprentissage, un petit jardin éducatif pour expliquer aux passants, aux touristes qui vont au Kuangsi Waterfall, ici sur la route un peu plus loin. Et on pourrait donc faire arrêter les passionnés de botanique ou de permaculture ou de vie biologique, les faire s'arrêter et découvrir des plantes et justement alors parler de tous les produits de santé naturels. On pourrait créer des produits à base de plantes et bien sûr moi actuellement je n'y connais rien, même si j'ai ChatGPT pour m'aider à poser des questions, etc. J'ai encore beaucoup à apprendre et
bien sûr, ici, j'ai les locaux qui pourront déjà m'expliquer pas mal de choses. On va apprendre sur le tas comme ça, au fur et à mesure. Et c'est voilà, c'est comme si je recommençais une nouvelle vie, un nouveau projet. Et avec toute l'expérience que j'ai acquise finalement au fil des années et de mes échecs et de mes réussites, hein, j'ai pas tout raté non plus. Mais donc j'ai beaucoup appris en tout cas mes 50, enfin, mes 49 premières années de vie. J'ai j'ai acquis pas mal d'expérience et c'est ce que j'aimerais bien pouvoir mettre à profit dans ce projet. Et voilà, j'invite donc toute personne désireuse de découvrir cette vie-là, de venir. Parce que quand on est en Europe, moi je sais bien que l'ambiance est vraiment plutôt nauséabonde, c'est très stressante, c'est un climat ambiant qui n'est pas serein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ben, venir ici en vacances, ben, ça peut vous faire vraiment du bien pour vous sortir dans une petite bulle de détente. Et si en plus vous aimez avoir des vacances utiles, des vacances qui vous apportent aussi de la connaissance, des découvertes, ben, venir en Asie du Sud-Est et venir ici à ce Botanical Organic Paradise, eh bien, ça peut vraiment vous aider à venir vous ressourcer. Parce que aussi, vu que c'est une de mes passions, bah on parlera aussi de bien-être ici. On essaiera bien sûr de construire une vie en cohérence avec nos valeurs. Et donc là-dedans, il y a relaxation, méditation, gratitude envers la source créatrice, peu importe le nom qu'on lui donne. La vie est magique et c'est ça aussi qu'il faut remercier chaque jour. Et plus on remercie, plus on reçoit. Et alors on continue à donner, à offrir, être au service de la nature. Et c'est un peu mon rêve, hein. C'est ce que j'ai toujours voulu faire aussi, c'est être utile pour créer un monde meilleur et tout en restant relié à la nature, en connexion avec cette nature divine. Parce que franchement, voilà, quand on passe du temps, on peut comprendre qu'il y a vraiment quelque chose de magique dans le fait d'être dans la nature. Et la nature est un maître pour nous, un maître d'enseignement, que ce soit justement qu'on réussisse ou qu'on réussisse pas. Justement, à la limite, le but n'est pas de réussir, le but c'est d'expérimenter. Et comme le disent les bouddhistes, le plus important n'est pas le but, mais c'est le chemin. Et quand on fait un jardin, quand on a des projets avec la nature, eh bien, on est face à cette grande aventure que la nature nous invite à faire. Et voilà, c'est quelque chose de super agréable, super sympa, j'aime beaucoup. Donc, c'est parti pour ça. Et maintenant, ben, je vais faire un petit peu le tour du terrain. J'ai pris mon livre permaculture pour encore avoir des idées au cas où je manque d'inspiration. Et donc ici, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un des livres les plus complets. Et bon, vu que je ne pouvais pas prendre beaucoup de livres avec moi, c'est celui que j'ai choisi pour prendre avec moi parce que c'est celui qui parle d'un maximum de choses, un maximum de concepts permaculturels. Et donc, c'est ma référence ici. Bien sûr, j'ai aussi Internet, j'ai aussi ChatGPT ou les autres IA pour m'aider, hein. Je ne sais pas si vous savez, mais on peut vraiment utiliser ces outils-là à bon escient, en conscience, pour avoir plein de bons conseils. Mais ça dépend beaucoup aussi de tes connaissances. Et si tu n'as pas des connaissances de base dans un domaine pour pouvoir poser les bonnes questions à ChatGPT ou n'importe quelle autre IA, pour qu'elle te donne les bonnes réponses, il faut aussi poser les bonnes questions. Donc c'est bien d'avoir une base de connaissances qui est dans mon expérience déjà, hein, parce que j'ai quand même fait un terrain en permaculture pendant presque 15 ans en Belgique. Mais c'est quand même toujours bien de se référer de temps en temps, avoir une source d'inspiration
Et donc c'est un livre que vous pouvez vous procurer sur Amazon ou ce genre de site-là. Non, sur les sites de permaculture aussi, bien sûr, il y a des sites de livres permaculturels. Je fais un petit coucou à moi la main. J'ai oublié le nom du site, mais c'est livre permaculture. Non, je ne sais plus le nom du site. Je vous chercherai ça. Mais voilà, c'est un livre vraiment intéressant qui sert de guide. Et si vous êtes dans la découverte de la permaculture, bah, vous pouvez lire bien sûr le livre tout entier. Vous en avez pour quelques semaines. Et c'est une vraie source d'information. Quand vous avez lu le livre, vous savez plus que quelqu'un qui sort d'un stage de permaculture. Même si un stage de 12 jours façon Bill Mollison, un stage de design de permaculture, c'est toujours très intéressant d'y assister parce que de un, il y a l'ambiance de groupe qui se crée. On se retrouve souvent dans une famille de gens avec les mêmes valeurs. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose de très nourrissant, très porteur. Et quand on repart d'un stage de 12 jours en permaculture, eh ben, on est plein d'idées, plein d'engouement, plein de force pour se lancer dans un projet. Donc c'est parfois mieux aussi d'aller à un stage et d'avoir un livre à la maison. Comme ça, vous avez une formation complète. Parce que quand on sort du stage, on ne voit pas tous les concepts, on n'apprend pas tout. Bien souvent, la personne qui organise le stage n'en connaît pas beaucoup plus. Enfin, c'est pas pour critiquer, hein, mais c'est souvent des gens passionnés, mais qui ont une expérience limitée dans le jardinage. Pour être expert en jardinage, il faut avoir 20 ans d'expérience, je dirais même plus, hein, parce que voilà, tout jardin est différent. Quelqu'un qui pourrait vraiment se dire je suis permaculteur professionnel, c'est quelqu'un qui s'est déjà occupé de beaucoup de terrains, qui a déjà suivi l'évolution de beaucoup de terrains différents. Et je pense que c'est un apprentissage illimité parce qu'il y a tellement de choses à comprendre, à apprendre. On ne peut pas toujours tout savoir. Et même quand on croit tout savoir, on ne connaît pas tout. Bien sûr, parfois nos égos se gonflent en se disant ouais, mais je suis expert en permaculture. Mais non, non, on est expert en rien du tout. Mais on a une expérience de vie et on a eu un parcours qui nous a apporté des notions. Et je pense qu'aussi, il faut rester humble face à la nature. On peut encore toujours faire des erreurs. Et justement, c'est ce qu'on essaie d'éviter en observant le terrain, le plus longtemps possible, même si ici, voilà, l'idéal c'est d'attendre un an pour pouvoir s'occuper du terrain. Mais ici, on n'a pas envie d'attendre un an. Tant pis, on va prendre le risque. Ici, il n'y a pas les saisons aussi, hein, donc on n'a peut-être pas forcément besoin d'attendre un an pour voir toutes les saisons se dérouler, parce qu'ici, il y a la saison des pluies que je viens de voir passer et qui est bientôt terminée. Et puis après, il y a une saison un peu plus fraîche. Et puis après, il y a une saison plus chaude. Et donc, voilà, on espère que d'ici 6 mois, on aura déjà bien aménagé ce terrain pour que les arbres soient déjà en train de pousser, qu'on ait déjà créé l'infrastructure. On verra aussi en fonction du budget. Et d'ailleurs, voilà, ça aussi, on va sûrement essayer d'organiser un peu d'aide pour faire une petite demande de fonds, une petite participation de la part de ceux qui nous suivent tous azimuts. On va essayer de demander, voilà, même si vous donnez que 5 euros, 1 euro, 10 euros, 100 euros, on va faire une sorte de petit crowdfunding. Enfin, j'espère pouvoir mettre ça en place plus tard pour pouvoir financer ce beau projet, parce que ce sera vraiment un espace de ressourcement. Et on a aussi l'idée de développer tout ce qui dépend donc de la nature, de la santé naturelle. Donc ici, il y a beaucoup de savoirs ancestraux à propos des plantes et c'est ce qu'on va mettre à profit ici, hein, petit à petit, au fur et à mesure de nos connaissances. C'est ce qu'on aimerait bien partager et diffuser parce que ce sont aussi des connaissances qui se perdent ici aussi. Ici aussi, quand les gens sont malades et quand ils ont peur, leur réflexe c'est d'aller à l'hôpital. Alors que pour bien des maux, on peut très bien s'en sortir sans aller à l'hôpital si on sait quoi faire, si on sait comment accompagner le corps.
Donc c'est pour ça aussi qu'un projet comme ça peut être vraiment utile. Et puis pour accueillir, comme je l'ai dit, les Occidentaux qui sont en mal de vivre, eh bien ici ce sera un espace de ressourcement pour se retrouver soi. Il y a un temple pas loin, on fera de la méditation, on fera peut-être, si on a des personnes ressources, du yoga, parce que ça c'est pas une de mes spécialités. Du yoga et voilà, tout plein de toute façon, quand on est dans un jardin comme ça, déjà rien ne fût-ce que rester dans la paisibilité de la nature, c'est une thérapie en soi, hein. Donc voilà, nous ne manquons pas d'idées et je suis quasi sûr que ce terrain sera vraiment un lieu agréable pour tous ses habitants. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé, je vois 20 minutes, mais voilà, je partage simplement ce qui me passe par l'esprit au début de ce projet. Et j'espère pouvoir vous donner envie de suivre. Si vous aimez ce genre d'idées, ce genre de projet, ben, suivez les vidéos, likez, commentez, partagez à vos amis qui aiment aussi la permaculture ou qui aiment aussi vivre dans les pays tropicaux. C'est de ce dont on va parler ici. Donc nature et bien-être, tout ça unifié dans une belle aventure. Voilà. Donc voilà, ici j'observe sur le terrain une petite pente quand même, hein, c'est pas totalement plat, ce qui est plutôt pas mal hein, pour la permaculture, je suis content. Et il y a ce point le plus bas dans le terrain où l'eau s'accumulera facilement. Donc on pourrait imaginer d'avoir déjà un plan d'eau ici, ce qui serait une bonne idée. Et puis éventuellement, si je veux faire des canaux pour élever du poisson, c'est de recréer peut-être comme une petite rivière en remontant l'eau avec une pompe bien sûr vers mes différents canaux qui de toute façon finiront par s'écouler dans cette mare. Donc ouais, je suis content qu'il y ait de la pente comme ça quand même, c'est vraiment bien. C'est une légère pente, c'est facile à travailler, il n'y a pas de danger. Donc ici on peut voir, je ne sais pas si on verra sur la vidéo, mais ça monte un peu. Et mine de rien, j'ai des niveaux ici. Je vais pouvoir aménager. Bien sûr, ce sera certainement à la pelle. Je suis pas sûr qu'on va faire venir la machine parce que, enfin, on verra, mais on a moins de facilité et on n'a pas beaucoup de budget. Mais ici, c'est vrai que la machine, ça coûte pas cher, donc on va peut-être faire venir la machine. Ici, on a un chemin. On verra comment on le garde. Il faudra qu'on coupe cet arbre-là. Ouais, il y a de quoi réfléchir en tout cas. Beaucoup de choses à déterminer. Voilà, de toute façon, on y verra déjà plus clair quand tout sera coupé. Enfin, tout. On va laisser donc tous les arbres, mais toutes ces petites plantes là, comme ça, on peut les rabattre. Et comme ça, on y voit clair et on laisse pousser ce qu'on a envie de laisser pousser. Et on verra bien ce que ça donne. Il y a déjà les poules du voisin qui sont contentes de se promener dans cette zone sauvage. Voilà, on coupe à la machette et on laisse tout sur le sol. De toute façon, pour le moment, le plan n'est pas encore fait. Donc on coupe et on verra ensuite ce qui reste. On verra la place. On garde donc tous les arbustes qui sont quand même bien développés. Et on verra après de quoi il s'agit. Tout ce qui est fruits, tout ce qui est utile, on garde.
Donc là, on y voit déjà beaucoup plus clair, hein. Il suffit que tous les petits buissons qui sont pas vraiment utiles soient coupés. Et là, on voit déjà le fond du terrain avec la cabane. Alors voilà, pour conclure, je voulais juste préciser que cette idée, ce genre de projet n'est pas unique. C'est même plutôt à la mode pour le moment. Et nous pouvons tous faire ça où on est. On peut tous commencer ça à partir de là où on est. Mais bon, voilà, dans mon expérience personnelle, j'ai rencontré pas mal de freins et peut-être que vous aussi vous en rencontrez. Des freins, déjà le budget qu'il faut pour arriver à créer une petite oasis. En tout cas, en Europe, ça fait des budgets énormes. Alors qu'ici, le budget, on va dire qu'avec 10, 10, 15, 20 000 euros, on peut arriver déjà à faire quelque chose de vraiment bien. Et donc, voilà, mon expérience personnelle aussi au niveau de la Belgique, c'était au niveau des complications urbanistiques, les complications pour l'AFSCA, pour la vente de légumes, la vente de produits transformés venant du jardin ou autres. Il fallait beaucoup d'investissements, beaucoup de restrictions, de normes à respecter. Et donc, c'est ça qui est aussi très difficile chez nous. Et après, au niveau social, bien sûr, il y a, on va dire, une certaine inertie. Et donc, c'est pas facile non plus de fédérer, de trouver un groupe. Donc, moi, j'y crois encore. Je crois qu'il est possible de faire ça. Alors, s'il n'y a pas de groupe là où vous êtes, pourquoi pas se réunir pour un projet commun. Ici, en tout cas, au Laos, on a beaucoup moins de difficultés pour pouvoir travailler, parce qu'en Thaïlande, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, mais c'est plus compliqué pour avoir un boulot, pour pouvoir, même ne fût-ce que travailler comme bénévole dans un jardin, c'est pas si facile que ça. Il y a pas mal de normes, de complications en Thaïlande, alors qu'ici, ce serait déjà beaucoup plus faisable de co-créer un projet et en étant pleinement propriétaire de nos entreprises. Alors que dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, c'est plutôt compliqué. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'après avoir longtemps essayé en Europe, voilà, jusqu'à mes 47 ans, j'ai essayé de créer ne fût-ce qu'un groupe de gens avec les mêmes idées, mais au niveau local, j'ai pas réussi. Et c'est ça qu'il faut, c'est qu'il faut qu'on soit ensemble pour pouvoir créer quelque chose et qu'on ait tous envie de faire un projet commun et qu'on puisse tenir sur la longueur aussi. Donc voilà, il y a quand même pas mal de conditions. Donc le facteur humain est assez compliqué de toute façon dans tous les cas, mais l'important est de partager, de faire connaissance, de savoir ce qu'on a envie et de aussi peut-être même trouver des arrangements qui font que même sur la durée, il n'y aura pas de souci si l'un ou l'autre change d'avis. Ça, j'en ai déjà parlé précédemment. Mais donc, moi, j'ai débarqué ici en Asie du Sud-Est et là, je vous ai déjà parlé de l'ambiance détendue. C'est parce qu'en fait, on ne se rend plus compte quand on est en Europe ou dans le monde occidental, en tout cas, on ne se rend plus compte de à quel point on est sous pression euh, dans ce monde. On est un peu comme la grenouille qui est dans l'eau, dans une casserole, et qu'on a fait monter la température de l'eau toujours un peu plus. C'est que la grenouille ne se rend pas encore compte qu'elle va avoir un problème. Mais quand on sort de la marmite et qu'on se retrouve en Asie du Sud-Est, eh bien là, oui, ça change tout. En tout cas, moi, on aime ou on n'aime pas, mais moi, j'ai aimé tout de suite. Et déjà, ça change la vie. Le stress s'arrête. Une fois qu'on est ici, le stress s'arrête. Maintenant, il y a encore besoin de finances, trouver un moyen d'avoir les finances nécessaires pour pouvoir rester, mais il n'y a plus de stress. Donc, actuellement,
rien n'est sûr sur cette planète. Tout est en pleine mutation, en plein changement. Il y a des forces qui veulent mener le monde dans un sens qui n'est pas très positif pour l'humanité et le vivant. Et il y a les humains qui sont beaucoup plus nombreux, qui doivent, c'est la base, c'est eux qui doivent mettre en place des solutions. On ne peut plus attendre que ceux d'en haut qui nous gouvernent nous donnent forcément des bons conseils pour arranger tous les problèmes. On voit bien où ça mène et que pour le moment, il est temps de se responsabiliser et de passer à l'action. Donc voilà, c'est ce que je propose de faire, que ce soit ici ou ailleurs. Ce sont des choses qu'on doit faire en tant qu'humanité, en tant que participant à cette grande aventure actuelle. Donc voilà, je ne peux que vous inviter à faire cela. Et donc si vous aimez ce genre de projet, ce genre d'idée, on va certainement encore en parler plus tard. Parce que c'est vraiment ce qui me tient à cœur et peut-être qu'on va un peu étoffer ces idées avant de faire ce projet ici où je suis. Moi je ne suis pas encore sûr que ça va aboutir. Il y a aussi tout le côté administratif ici aussi. Il va falloir aussi créer une entreprise. Il faut aussi se sécuriser avec un contrat de location pour le terrain. Et ce sera peut-être ce terrain-ci, ce sera peut-être un terrain ailleurs. Bon, voilà, il faut rester ouvert et flexible et suivre, on va dire, ce que la vie va nous proposer dans ce projet. Et moi, maintenant, je ne veux plus rien. Je suis ce qui se met en place et je me positionne en fonction de ce qui se met naturellement. Je n'ai plus envie de forcer les choses avec quelque chose que je veux absolument. C'est peut-être ça aussi le switch qu'il faut faire pour le moment. C'est s'adapter à ce qui est là. Et voilà, si jamais on est sûr, on a un endroit où on peut aller, on fonce et on le fait. On passe à l'action, mais pas rester dans l'inertie. Chaque fois, à toujours se demander, oui, mais dans 6 mois, mais dans 1 an, mais dans 3 ans, dans 10 ans. Non, maintenant, le monde, il est comme il est, mais c'est maintenant qu'on doit poser les actes pour proposer des solutions pour un monde meilleur, un monde de partage, un monde qui respecte le vivant, qui respecte l'humain. Donc voilà, c'est toute une aventure que je vous propose de suivre alors ici sur cette chaîne. Pour le moment, en tout cas, je continue. Et donc abonnez-vous, un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on se revoit dans une autre vidéo. À bientôt.